C'était la panique que nous avions tous quand mon père rentrait à la maison. Je me souviens, avant qu'il arrive, on murmurait, voyons comment il arrive ce soir. Et plus l'heure approchait, au moment de son arrivée, la peur augmentait et augmentait jusqu'à l'immobilisation de chacun à table. Nous n'osions pas lever la tête et on mangeait. La peur était terrible. Je ne tremblais même plus. C'était pire. La peur me paralysait. Je contenais les mouvements que la peur pouvait produire en moi. Je regardais mon assiette et mes regards extrêmement rapides que je lançais à ma mère ou à ma grand-mère renforçaient mon attitude. Je voyais la panique en elle. Je contenais ma peur. Tous contenions notre peur et il n'y avait pas de conversation à table. Le silence était interrompu par des paroles agressives entre mon père et ma mère. La peur était énorme. Ma mère, ma grand-mère avaient peur. Les comportements de chacun que nous avions visé à essayer de ne pas augmenter le conflit inévitable, car il apparaissait toujours. Ma grand-mère et moi arrivions dans la chambre avec une peur extrême. Elle me prenait dans ses bras en me serrant fort, en me disant de ne pas faire de bruit pour que la colère de mon père ne se dirige sur personne. La peur lui faisait me prendre dans ses bras avec l'intention de se protéger de mon père. Elle me tenait serré avec une pression. J'ai eu peur quand elle m'a dit de me taire. Cela me faisait me sentir coupable quand je respirais fort et qu'elle me disait de ne pas faire de bruit. J'essayais de ne pas faire de bruit, j'essayais de respirer sans bruit. Je retenais mon souffle, tout en écoutant les bruits derrière la porte. La peur me saisissait. C'était terrible. Entendre les cris, le bruit des plats cassés, me faisait
prendre conscience tellement que mon seul souhait était que ça se termine au plus vite. Quand tout s'était calmé, quand il n'y avait plus de bruit, quand il semblait que tout était passé, on pouvait dormir, mais avec l'oreille tendue pour que l'on n'entende plus aucun bruit. La violence était terrible. Une violence entre eux et une peur terrible de les entendre se battre. J'avais tellement conscience de la porte de la chambre que tous mes sens étaient fixés dessus. Les secousses de mon corps étaient continues selon les bruits, leur volume, mon imagination. Nous vivions dans la peur terrible d'être agressés dans notre propre maison par notre propre père.